Je ne comprends pas. Pourquoi t'as fouillé dans mon sac à dos? Ce sac à dos est vide. Tu peux m'expliquer ce qui se passe, s'il te plaît? Bianca, mais pourquoi tu lui poses la question à elle? Réponds-moi. J'ai dû me tromper, monsieur Tu le t'es directeur. trompé. C'est comme ça que tu penses justifier ton Mais geste. de quoi vous parlez? Tu as porté une accusation très grave sur ton camarade. Mais qu'est-ce que t'as dit sur moi? Je pensais qu'il y avait quelque chose Elle dans... m'a dit que tu vendais de la drogue. Quoi? C'est ce qu'on m'a dit. C'est faux, j'ai jamais fait ça. C'est un mensonge. Joël, sors, s'il te plaît. Non, il faut qu'elle dise qui a dit ça. Joël, sors, s'il te plaît. C'est incroyable. On court après Joël comme on court après de l'eau en plein désert. Et au fait, tu sais ce que le directeur lui veut? Et pourquoi Bianca est aussi Je là-bas? sais pas, mais j'ai l'impression que le directeur semblait énervé. À mon avis, Joël va se faire virer très bientôt de J'ai Saint-Agnès. entendu des rumeurs sur lui. Et si c'est vrai, il va certainement se faire renvoyer. Bébé, on reste planté là comme ça? William, je vais attendre Joël. Mais pourquoi? Tu crois qu'il a à nouveau des ennuis? William, je sais pas. Mais profite de la pause parce que moi, je vais aller parler avec Joël. Lemba, bébé, mais qu'est-ce qu'il y a? Joël, Lemba, Attends. t'as pas idée de ce qui il faut que je te parle, tu vas m'écouter. Bianca a dit Viens que- avec moi et tout de suite. Allez. C'est quoi? J'attends que tu me le dises. C'est quoi cette saloperie que j'ai trouvée dans ton sac à dos? Quoi? Non, c'est pas possible. C'était dans mes affaires. Oui, Joël, dans tes affaires. J'ai pris ça dans ton sac. Ce qui veut dire que, sans toi, je serais accusé de posséder de la drogue. J'attends une explication. Tu vends cette saloperie? Non, bien sûr que non, et je sais pas comment t'as trouvé ça dans mes affaires. C'est tout? Tu préfères te taire? Enfin, t'as rien à me dire? Lemba, tu me connais bien. Je n'ai jamais de ma vie touché à la drogue, et je ne comprends pas comment ce paquet s'est trouvé dans mes affaires. Et comment tu l'as su? J'ai fait le rapprochement entre ton attitude à la maison et ce qu'a dit Bianca. Comment? Premièrement, t'as pas voulu que ta mère touche à tes affaires. Mais j'ai rien... Ensuite, j'ai entendu Bianca dire qu'il y avait un nouveau dealer, toi. Moi? Ouais, je voulais pas y croire. Mais je voulais en être sûre, alors j'ai été voir. Et qu'est-ce que t'as fait? Je suis allée fouiller dans ton sac, et c'était vrai. T'avais vraiment de la drogue. Comment t'as pu faire ça? Bonjour à tous. Bonjour, madame. Lemba, c'était un piège. Je n'ai jamais vu Ce ça de ma paquet vie. était dans ton sac à dos. Depuis combien de temps tu me Depuis connais? longtemps. Mais je commence à croire que je te connais pas bien. Lemba, Du écoute-moi. trafic, Joël. T'as besoin d'argent à ce point? Non, j'ai Alors pas... dis-moi juste une chose. Pourquoi il te faut de l'argent? Parce que tu dois avoir une bonne raison. C'est pour ça alors que t'as piqué le bracelet de Madame Margarita. Arrête! J'ai pas fait une telle chose. Quelqu'un veut avoir ma peau. C'est de plus en plus difficile de te croire. Tu n'as pas idée de ce que j'endure ici. Tu peux tout m'expliquer. Y a rien qui justifie un comportement comme ça. Ma vie est devenue un enfer depuis que je suis à Saint-Agnès. Pourquoi? T'es mêlé à quoi? Un groupe? Dis-moi. On veut me nuire depuis le premier jour. Te nuire comment? Lemba, je sais pas. Mais je vais essayer de t'expliquer. Tu pourras peut-être m'aider à comprendre ce qui se passe. Tu te rappelles de mon premier jour quand je suis arrivé en retard? Oui. Eh ben en fait, il y a quelqu'un qui m'attendait dans les toilettes et qui a pris tous mes vêtements. Et c'est comme ça. Je vous ai déjà dit, monsieur, j'ai entendu des rumeurs sur Joël et j'ai pensé que... Et alors, ça t'a suffi pour accuser ton camarade sans plus de Il preuves? disait qu'il y avait de la drogue dans son sac à dos. Qui? Des garçons dans la cour, je ne sais pas qui ils sont ni lequel parlait. Ils étaient beaucoup, c'était tout un groupe. Quel garçon? Qui fait partie de ce groupe? C'est difficile, c'est au moment de rentrer en classe. Tout le monde parlait en même temps et il y avait vraiment Bianca, beaucoup de... des rumeurs ne sont pas des preuves. Je sais, monsieur. Et ton accusation, qui était sans fondement, a fait l'objet d'une injustice envers Joël. Moi aussi, j'ai été surprise quand j'ai vu qu'il n'y avait rien du tout dans son sac à dos. Tu penses que quelqu'un en voudrait à Joël? Aucune idée. Cet incident, plus l'histoire de l'épouvantail, ressemble beaucoup à un complot. Monsieur, je ne pouvais pas savoir qu'il était innocent. D'abord, il y a eu l'histoire du bracelet de Madame Margarita, et maintenant ça, j'ai pensé que c'était... Tu as mal lui. agi, Bianca. Et pour ça, tu vas être punie. Excusez-moi, monsieur, mais je ne peux pas être punie parce que je veille à la réputation de l'école. Tu as porté une grave accusation. Et plus grave encore, tu n'as aucune Monsieur, excuse. écoutez-moi, je vous en prie, ce n'est pas de ma faute, je ne pouvais pas Bianca, ça savoir. suffit. Arrête. À la fin des cours, tu resteras à l'école pour participer aux travaux de nettoyage. Attends, tu veux dire qu'on t'a laissé tout nu dans les toilettes?
J'ai pensé que, je sais pas moi, que c'était normal de faire ça aux nouveaux élèves. Et ensuite, il y a eu ce jouet ridicule dans la cour. Et après, il y a eu la farine et les œufs en classe. Et maintenant, la drogue dans mes C'est affaires. pas possible. Lemba. Quelqu'un veut me faire du mal. Quelqu'un veut me faire du Mais tort. pourquoi? Je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Mais c'est très clair. On veut que je quitte Sainte-Agnès. Pourquoi? Tu viens d'arriver, Joël. Tu connais personne. Qui s'en prend à toi? Je sais pas, aucune idée. Tous les jours, je me pose la question. T'as eu des ennuis avec quelqu'un? T'as des ennemis ici? Non. Enfin, avec tout ce qui m'arrive, je dois en avoir. Mais j'ignore qui c'est. Et alors? Il faut faire quelque chose. Il n'y a qu'un moyen. Lequel? Eh bien, trouver qui prépare tous ces coups. Oui, mais comment? Je sais pas. Mais je vais avoir besoin de ton aide. Je peux compter sur toi? Bianca, t'as bien vu? J'ai mis la drogue dans le sac à dos de Tu dois Joël. avoir le cerveau embouilli. Il n'y avait rien du tout dans ses affaires. Il l'a peut-être opéré avant et l'a J'en sais enlevé. rien, Greg, et je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est qu'à cause de toi et de Madame Margarita et votre plan à la noix, je me retrouve avec un balai entre les mains, tu Ah, c'est comprends? bien. Quelle poisse! Et c'est pas tout. Le directeur commence à se demander qui mène le complot contre Quoi? Tu crois qu'il va Joël. nous surveiller et qu'il va finir par trouver qu'on veut le faire virer du collège? Fiche le camp, sale trouillard. Les profs devraient te mettre des oreilles d'âne sur la tête. Du balai. Ma secrétaire a pris la journée, comme ça on sera plus à l'aise. Très bien. Vous avez apporté ce qu'il faut? Monsieur le député, vous allez être surpris. C'est parfait. On dirait que c'est officiel. Je pense que c'est suffisant pour convaincre votre ami du bâtiment. On doit conclure cette affaire le plus rapidement possible. Si Emmanuel Cala hésite, il n'aura plus le temps de postuler au concours des travaux publics. Et ça n'arrangerait pas nos affaires, n'est-ce pas? Et ma part, je vais la recevoir quand? Dès qu'Emmanuel signe le contrat d'investissement de la production du polymère et débloque l'argent. Polymère, combus, carbone. Quel nom bizarre j'ai pu inventer. Oui, plus c'est compliqué et plus il paraîtra crédible. Parfait pour un ingénieur qui apparemment a travaillé à la... NASA. Je le connais bien. Le député Walter est comme les enfants. Quand il me donne congé pour des réunions ou des dîners, c'est qu'il veut faire des siennes. Oh, ma belle, vois les choses du côté positif. Comme ça, tu es à la maison à te reposer et à t'occuper de ta famille. C'est vrai, mais au retour, j'ai le double de travail. Avec le député Walter, il n'y a pas de miracle. Je le connais trop bien. Ah, sacré député, il ne changera jamais, celui-là. Bon, maintenant, il faut couvrir et laisser mijoter un peu. Mais avant, il faut mélanger le tout. Et Laura et Nzola, elles en ont encore pour longtemps? Elles ne doivent pas tarder. Laura voulait juste passer à l'église prier. J'aime beaucoup cette église. Ça me calme un peu. Quand je viens ici, je me sens moins angoissée. Ta maison te manque, n'est-ce pas? Oh oui, si tu savais. Dès que le médecin me l'autorise, je rentre à Lubango m'occuper d'Ivo et de Nina. Tu n'aimerais pas vivre ici avec toute la famille? Ah, Nzola, cette ville est très jolie, mais j'aime mieux mon chez-moi à Lubango. Tu sais, l'air de la montagne, ce n'est pas comme ici. Oh là là, qu'est-ce que je suis bête. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'ai oublié le pain à l'intérieur. Tu vois comme je suis. J'y retourne. Attends, je reviens tout de suite. D'accord. Tu peux nous donner de l'argent? On a faim, c'est pour manger. Juste une petite pièce pour manger. Je n'ai pas d'argent, les enfants. S'il te plaît, juste cette fois. Excusez-moi, j'ai vraiment rien du tout. Ok. J'arrive pas à y croire, le pain était au même endroit, personne ne l'avait pris. On y va. Tu connais ces enfants? Non, je les connais pas. Ils voulaient de l'argent ou à manger. Oh, Nzola, pourquoi tu n'as rien dit? On leur aurait donné quelques petits pains. C'est dommage, ils sont déjà partis. Bon, allons-y.
Ce dossier est notre garantie. Emmanuel ne pourra plus refuser mon offre. Bonne affaire. Très bonne Bonjour. affaire. Monsieur Raoul, vous êtes encore là? Alors, Tu vas fiston, bien? T'es tout seul? Oui, ta sœur. Elle est punie à l'école. Elle a fait un scandale et maintenant elle doit participer aux travaux de Ça fait un nettoyage. scandale. Mais Ouais. de quoi s'agit-il? Ah, ça, j'en sais rien, papa, des trucs de Bianca. Bon, Soraya s'y prend mieux que moi pour résoudre ces problèmes. Oh, Raoul, je vais chercher quelques informations supplémentaires pour les amener chez Emmanuel. D'accord. Ce costume, il est américain. Comment? Il a une coupe impeccable. Il ressemble à ceux de mon père. C'est du sur-mesure, non? Oh, oui, oui. Aux États-Unis, il y a de très bons tailleurs. C'est bizarre. Après tant d'années en Amérique, vous portez encore un nœud de cravate Windsor. Full Windsor en plus. Un nœud comment? Je parle des nœuds de cravate. Ils ont des noms. Mais vous devez certainement être au courant. Oh, oui, bien sûr. Personnellement, j'aime beaucoup le nœud Windsor. Je le trouve plus solide. Ça y est, j'ai tout ce qu'il nous faut. Bon, fiston, nous allons chez Monsieur Kiala pour des affaires. hein. Ok. Si je suis en retard, tu avertis maman, d'accord? Ok, sois tranquille. Au revoir, monsieur. Au revoir. Comment t'as pu faire ça, Bianca? Dénoncer un camarade sans avoir de preuves. Maman, je suis déjà punie, je peux vraiment me passer de ton serment. Et en plus, tu as accusé Joël, le protégé de Monsieur le Oui, directeur. mais il ne devrait pas l'être. Je ne veux pas que tu sois mêlée à ces histoires. Surtout avec Monsieur le directeur, t'as entendu? C'est bon, je peux y aller. J'entends déjà la serpillière qui m'appelle aux toilettes. Bianca! Bianca! Ça ne peut plus se reproduire, Margarita. Il est hors de question que ma fille soit mêlée à toutes tes magouilles. Ah, mais magouille. J'ai fait ça pour nous deux. Pour nous deux, ma fille a été punie parce que tu voulais piéger Joël. Et ça n'a pas marché à cause de l'incompétence de Greg. Alors la prochaine fois, demande de l'aide à la bonne personne, s'il te plaît. Au lieu de faire tout ce vacarme à cause de ta fille modèle, trouve plutôt une solution pour faire expulser Joël de J'ai Saint-Agnès. pas la tête à ça en ce moment. Eh bien, tu devrais, Soraya. Parce que sinon, un de ces jours, c'est nous qui serons expulsés. Je le hais, je le hais, je le hais. Aujourd'hui, je nettoie les WC, mais bientôt, je te jetterai dedans, Joël Capala. Bianca, il faut que je te parle. Non, Joël, pas maintenant, je dois encore nettoyer tout le reste. Les toilettes peuvent attendre. Tu m'as accusé de trafic de drogue, je veux savoir pourquoi. Je t'écoute. Pourquoi t'as inventé une chose pareille? J'ai dit ce que j'ai entendu. Entendu? Où? À qui? J'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Si t'as entendu, c'est que quelqu'un l'a dit. Il y avait beaucoup d'élèves, Joël. Et tu vas chez le directeur m'accuser sur la base des oui-dire, sur des rumeurs infondées. Et sur le coup, j'ai pensé uniquement aux jeunes qui achètent de la drogue, aux accros, aux délinquants. Et pourquoi tu m'as rien demandé? D'ailleurs, tu m'as parlé au début de la classe. Pourquoi tu m'as rien dit? Mais toi, à ma place, Joël, tu viens à peine d'arriver ici. Je te connais pas et j'entends ces rumeurs. Alors au fait, tu voulais que je te dise Dis-moi quoi? la vérité, qu'est-ce que t'as contre moi? T'es mêlé à toutes ces plaisanteries de mauvais goût qu'on me fait subir ici? Moi, Joël? Franchement, bien sûr que non. Quelqu'un me veut du mal depuis mon arrivée dans cette école. Je n'ai aucune idée de qui ça peut être. Mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est que c'est toi qui m'as Je dénoncé. suis juste allée trouver le directeur parce que j'ai des principes, Joël. Et je pensais que tu étais en train de détruire la vie des autres Et élèves. si c'est pas toi, c'est qui? Qui est en train de s'amuser à mes dépens? Malheureusement, je ne sais pas. Je vais trouver le coupable de tous ces sales coups. Et si tu mens, crois-moi, Bianca, celle qui sera expulsée de l'école, c'est toi. Excuse-moi, Joël, c'est une menace? À demain. Et bon travail. J'arrive pas à y croire. Bianca nettoie les toilettes. C'est incroyable, non? Elle doit avoir la rage. Mais j'ai pas encore bien compris ce qu'il s'est passé. Viens avec moi, bébé. Non, Greg. Allez, viens. Ah, je suis en retard. Là, c'est bien. Allez, bébé. Y a personne. Passe-moi l'argent, s'il te plaît. Ah, c'est pour ça. Vas-y, vite. J'ai tout vendu. Super, demain je t'en amène encore, ok? Maintenant le fournisseur m'attend, Tu ok? pars? Je pensais qu'on passait l'après-midi ensemble. Rien que nous deux. Il n'y a personne chez moi. Eh. Non, je peux pas, mon sucre. Écoute, les affaires avant le plaisir, t'as compris? Sérieusement, Ok. tu vas me laisser toute seule, Greg? Faut vraiment que j'y aille, là. Ciao.
Salut. Alors, la cam? Y en a pas. Comment ça, y en a pas? Y en a pas. Alors le stock s'épuise aussi comme l'essence aux stations-service? Comme n'importe quel produit. Surtout quand il est bon. Nouvel arrivage seulement la semaine prochaine. Et t'as pas un autre truc en attendant? C'est que le business marche bien, alors... J'ai pas de hache. Mais j'ai autre chose si ça peut t'intéresser. Quoi? Beaucoup mieux. Et ça rapporte encore plus. Si c'est mieux et que ça rapporte plus... Viens avec moi. Allez. C'est quoi ici? Relax, mon vieux. Tout va bien. Il n'ouvre pas cette porte, il y en a une autre. Ouais. Va chercher un sac de noix de coco pour ce mec. Vas-y, fais-moi confiance. T'es sûr que c'est tranquille ici? Les voisins, ils ouvrent pas la bouche? Pas de stress. Tu vas voir ce que c'est le business. Vas-y, fais voir. Alors bébé, ça va? Ah, t'es là? T'avais pas rendez-vous avec le fournisseur? Mon amour, j'ai un cadeau super cool pour toi. Un cadeau? C'est quoi comme cadeau? Écoute, à partir de maintenant, on va gagner beaucoup plus d'argent, bébé. Pour de vrai. Je vais te montrer. Regarde. C'est quoi? C'est de la coke, bébé. Quoi? Je t'explique. Dès demain, tu commences à vendre ça à l'école. Tu te fous de moi? On sera riches, bébé. Hein? J'ai bien entendu. On t'accusait de trafic de drogue, Joël? Tata, je t'en prie, parle moins fort. Mais tu avais de la drogue sur toi. Non, bien sûr que non. Calme-toi. Bianca est allée chez papa accuser Joël, mais comme il a rien trouvé dans les affaires de Joël, il a puni Bianca. Je te demande juste de ne rien dire à ma mère. Je t'en prie. Mais comment est-ce que tu veux cacher ça à ta mère? Tata, je t'en prie. Ma mère est malade. Il ne faut rien lui dire. Maman, si elle l'apprend, elle sera encore plus nerveuse et c'est pas bon pour elle. Tata, je t'en supplie, ne dis rien à ma mère. Laisse-moi faire, Nzola. Je peux très bien aider ta grand-mère. Non, Tata, il faut que tu ailles te reposer au salon. Je vais le finir, ça. Laura, allons-y. Ce n'est pas tous les jours que Nzola est si serviable. D'habitude, son penchant n'est pas la vaisselle, mais plutôt les livres. Oh, grand-mère, tu n'exagères pas un peu? Je me demande pourquoi tu veux tellement ranger la cuisine. Je veux juste vous aider. Moi, j'en suis ravie. Allez, viens, Laura. Oui, ma reine, allons-y. C'est ça. Allez vous reposer toutes les deux, je me charge de la cuisine. T'es devenu fou. Cache ça tout de suite, je n'en veux pas ici. Qu'est-ce qui te prend? Tes parents sont là? Non, mais imagine s'ils débarquaient. Sarah, mon amour, tu deviens paranoïaque. Calme-toi. Calme-toi. T'oublies que mon père est de la police? Eh ben, justement. Écoute, personne ne va te soupçonner. Qui pourrait soupçonner la fille d'un flic? Il a dit qu'il enquêtait sur un groupe de trafiquants de drogue et qu'il était prêt à mettre la main dessus, Greg. Ok, mais personne va soupçonner qu'il y a des trafiquants à Sainte-Agnès. Mon amour. Normalement, où sont les dealers? Je sais pas. La nuit, dans les discothèques. Et Sainte-Agnès ressemble à une discothèque. Non. Tu sais combien on peut se faire rien qu'avec ce petit bout? Est-ce que tu imagines tout ce qu'on peut se faire si tout se passe bien? Bébé, on pourrait s'enfuir et vivre tous les deux. Écoute, je dépendrai plus de mon père, ni de personne. Je pourrais t'offrir tout ce dont tu as envie. Bébé, je te jure, écoute,
tu aurais tout ce que tu veux et on serait ensemble, toi et moi, pour toujours. Rien que nous deux. C'est une affaire en or. Le dossier a l'air bien élaboré. Cet ingénieur est un individu compétent. Ah, je dirais mieux que ça. Il est compétent titissime. Hein? Alors, que dites-vous? Mon cher, je ne veux pas vous bousculer, mais c'est demain le dernier jour pour postuler au concours des travaux publics. Demain? Oui. Je pensais qu'on avait plus de temps. Enfin, mais pourquoi il vous faut plus de temps? Je vous garantis la victoire. C'est ma parole d'honneur. Vous n'avez qu'à investir et partager les bénéfices avec moi. Merci, ça j'avais déjà compris. Mais avant, je dois passer un coup de téléphone. Oh oui, mais bien sûr, oui, bien sûr. Veuillez m'excuser. Allô? Oui, c'est moi. Tu as obtenu l'information que je t'avais demandée sur Raoul Koudima? Ah. Alors, vous avez passé votre coup de fil? Oui, c'est fait. Je suis en mesure de vous donner une réponse pour cette affaire en or. Ah. Ça va, papa? Ça s'est bien passé avec le père de Greg? Oui, Maria, député Walter Nambe. Oui, monsieur, j'ai besoin je vous de vous écoute. immédiatement à mon bureau. Mais je suis à la maison parce que c'est vous qui me l'avez dit, monsieur. Oui, Maria, j'ai dit immédiatement. Oui, monsieur. Le député continue à faire des siennes. Hein, Maria? C'est ce que je vous ai dit, belle maman. Avec cet homme, je ne sais jamais quel est mon emploi du temps. Il faut que j'y aille. Tu pars travailler? Je n'ai vraiment pas le choix. Maman, je vais chez Angelina faire un devoir. J'en ai pas pour longtemps, je peux? Oui, viens, on va descendre ensemble. À tout à l'heure, grand-mère. Au revoir, tata. Je vais par là, maman. Angelina habite un peu plus bas. Vas-y, ma chérie. Salue ses parents de ma part, tu veux bien? Oui, maman. Allez, à tout à l'heure. Travaille bien. Ciao. Je suis là, monsieur. Oh, vous savez ce que Kiala m'a dit de faire avec ce dossier? Je n'aurais jamais cru. Un homme si bien élevé. Mais de quoi s'agit-il? Il a enquêté sur Raoul. Tout est foutu, tout. Raoul Koudima? Cette espèce d'escroc? J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans vos affaires, monsieur le député? Raoul avait préparé une étude sur un nouveau matériau qui n'existe pas et qu'Emmanuel Kiala devait financer. Oh non, monsieur le député. C'est pour ça que vous m'avez donné congé. Vous savez très bien ce que je pense de ces folies. Vous savez, entre autres choses, comment il m'a traité? Il m'a traité d'arnaqueur. Oui, il m'a traité d'arnaqueur. Cet homme ne parle pas beaucoup, mais alors quand il s'y met, c'est... Et il y a pire. Vous savez ce qu'il veut faire? Quoi donc? Oh mon Dieu, Sainte Vierge, aidez-moi, je vous en prie, oh mon Dieu. Il a dit qu'il va porter plainte contre moi à l'Assemblée nationale. Oh mon Dieu.
Merci, jeune homme. Tu sais, ma fille a raison. Enzola dit toujours que tu es magicien. La voiture sort d'ici comme neuve. Ah, il n'en faut pas beaucoup, monsieur. C'est pas difficile comme travail. Il n'y a aucun secret. Il suffit de bien nettoyer la poussière qui s'élève au-dessus de nos têtes dans cette ville. Ne sois pas modeste, tu es doué. Ok, merci. Excusez-moi. Ça y est, j'ai fini. Ah ouais, très bien. Dis-moi qui est ce garçon. Monsieur le directeur, c'est Nuno. Il vient de Namib. Il m'aide quand j'ai plus de travail. Ravi, Nuno. Dis bonjour au monsieur. Merci, monsieur. C'est notre meilleur client. Qu'est-ce que tu as, mon garçon? On dirait que tu es triste. Allez, courage, tu travailles avec le meilleur laveur de voitures de toute la ville. Ah, je sais. Je suis très content qu'il me vienne en aide. Bon, je dois y aller. J'ai des choses à faire. Portez-vous bien. À bientôt. Merci, monsieur, et bonne journée. C'est un homme bien. Un vrai. Il donne un bon pourboire, il paye content. Il est toujours de bonne humeur, aimable avec les élèves. Wow. Il est génial, celui-là, mon vieux. Et t'as quoi, Nuno? T'en fais une tête, qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est rien. Et je pensais à ma cousine, Jamila. Mais elle a toujours des problèmes à Benguela. Je sais pas, j'ai plus de ses nouvelles. Mais j'ai comme un mauvais pressentiment. J'espère qu'elle a de la chance, tout comme moi. Bon, allez, on va bosser, ok? On va bosser. Viens. Regarde. N'essayez pas de vous approcher de moi. Tante Anita est à la maison. Si vous avancez, je crie. T'es toujours aussi sauvage. J'adore ça. Allez-vous-en. Allez. Calme-toi. Je suis juste venu parler à ta tante. J'ai une proposition à lui faire. Hein? Tu es calme. Qu'est-ce que tu veux, Alcide? Est-ce que je peux m'asseoir? Les bancs sont là pour le repos des vieux. Merci, Anita. Tu veux quoi? Encore des haricots? Non. En fait, je suis venu te proposer une affaire. Ça concerne la fille qui habite chez toi. Ça, j'avais compris, Alcide. Tu veux me proposer quelque chose concernant Jamila? C'est exactement ça. Ça va te plaire, j'en suis sûr. Ça ne peut pas être pire que voir cette flemmarde traîner au labour. Mais de quoi s'agit-il? C'est une affaire qui peut rapporter de l'argent. Eh bien, je t'écoute, Alcide. Très bien, j'ai compris. Mais j'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. C'est une excellente affaire. J'ai pas dit le contraire. Mais avec cet argent, tu pourras t'acheter beaucoup de choses. Écoute, tu pourras même acheter des pommes de terre et des haricots à d'autres agriculteurs et les revendre à un meilleur prix. Non, mais tu me prends pour qui? Je n'ai pas peur de travailler. Anita, j'ai jamais dit ça, mais si tu pouvais te reposer en plus de gagner ta vie, j'espère que tu ne dirais pas non. J'ai besoin de temps pour y penser tranquillement. Je comprends. Je vais revenir dans 2 jours pour avoir ta réponse et j'espère conclure cette affaire. Je vais y réfléchir. Qu'est-ce qu'il voulait, ce vieux?
C'est quoi ce langage? Un peu de tenue pour parler des plus âgés. Je l'aime pas, ce monsieur Alcide. Il m'a agressé, tu le sais bien. Calme-toi un peu, il est juste venu parler affaires avec moi. Tu devrais pas lui faire confiance. T'as fini ton travail? J'ai déjà coupé l'herbe et il manque plus que les pommes de Laisse, terre. je vais le faire. Toi? Oui. Il faut prendre soin de toi. Allez, va prendre un pain. Maintenant? Oui. T'as l'air fatigué, tu ressembles à un haricot sec. Allez, va te faire belle. Et le travail? Je t'ai déjà dit, je me charge des pommes de terre et tu te charges de toi. Il n'en est pas question, monsieur. Je ne vais pas faire ça. Mais je vous en prie, Maria. Maria, c'est ma seule chance. Ou Emmanuel Kiala va ruiner ma carrière. Vous auriez dû y penser avant de lui proposer des pots de vin et d'y mêler un soi-disant spécialiste. Je ne pouvais pas deviner qu'il allait enquêter sur Raoul qui passe si bien pour un ingénieur. Vous croyez vraiment qu'un entrepreneur à succès comme lui n'allait pas s'apercevoir de la tricherie? C'est pas une raison pour porter plainte à l'Assemblée nationale. Monsieur le député, il y a des limites aux tâches d'une assistante. Et ce que vous me demandez dépasse largement les miennes. Ah. Alors c'est comme ça que vous m'aidez, après tout ce que moi j'ai fait pour vous. Moi qui suis toujours resté de votre côté, moi qui vous ai toujours protégé. Soyons honnêtes, normalement c'est plutôt moi qui vous protège. Mais cette fois-ci, je refuse. Écoutez-moi, vous avez toujours été plus que mon bras droit. Je vous traite comme quelqu'un de ma famille. La mienne me suffit, monsieur le député. Ah, c'est ça que vous voulez? Vous voulez que je me tue? C'est très bien. Je préfère me suicider plutôt qu'assister à mon suicide politique. N'en faites pas trop, voulez-vous, hein? Maria, je vous le demande à genoux, si vous m'aidez pas, c'est la fin de tout. Ah, mon Dieu, levez-vous donc, s'il vous plaît. Maria, je vous en prie, s'il vous plaît. Maria, aidez-moi. Pour l'avenir de mes enfants. Pour l'avenir de ce pays. Pour la municipalité, pour la paroisse. Pour votre pauvre mère. Je n'ai plus de mère, je n'ai qu'une belle-mère. Eh ben alors, pour elle. Je n'arrive pas à le croire. Ce cher député Walter me prend vraiment pour un imbécile. J'aurais jamais cru ça. Des amis de longue date et nos familles unies par l'amitié de nos enfants. Arrête avec ça. Tu vois pas que papa est énervé? Mais qu'est-ce qu'il croit? Que je suis idiot? Qu'on peut me raconter n'importe quoi? Et tiens, Raoul, qui paraissait si distingué. Crois-moi, Jurema, ça va lui coûter très cher. Il ne sait pas de quoi je suis capable. Trafic d'influence, expertise menée par des faux spécialistes. Tout ça, c'est vraiment très grave. Arrête avec tes leçons de morale. Tous les gens haut placés font ça. Y a que toi et papa qui le refusent. Ne me dis pas que si tout le monde se jette dans un trou, tu vas faire la même chose. Allô? Ah ouais? Comment ça va? Ouais, je vais voir si c'est possible. C'est l'assistante du député Walter. Elle veut te parler. Elle a l'air affolée. Tout ce que j'ai à dire, je le dirai à l'Assemblée. Je pense que tu devrais lui parler, Emmanuel. Tu n'as même pas attendu que le député s'explique. Je crois que tu dois lui parler. Elle a l'air vraiment affolée, papa. Allô? Je vous en prie, monsieur Kiala. Écoutez-moi, j'ai peur qu'il arrive un malheur. Que se passe-t-il? C'est une question de vie ou de mort. Venez chez le député Walter, s'il vous plaît. Pourquoi faire? C'est très important. Il n'y a que vous pour éviter la mort de quelqu'un ici. Venez vite, je vous en prie, chaque minute compte. C'est la dernière fois que je fais une chose pareille. Maria, je vais faire ériger une statue à votre effigie sur la place des héroïnes. Je vais le regretter. Maintenant, on n'a plus qu'à prier pour que Raoul arrive avant Emmanuel. Vous devriez plutôt prier pour votre salut. Qu'est-ce que Raoul vous a dit au téléphone? Qu'il allait venir.